La ville est en flammes, le temple est profané, les rues couvertes de corps, et les cris de désespoir résonnent parmi les décombres. Au milieu du chaos, un homme est agenouillé sur la terre noircie par la destruction. Son visage est marqué par la douleur, ses vêtements déchirés par le voyage, et sa voix est une lamentation contre le ciel lui-même. Jusqu'à quand, Seigneur? Il n'est ni roi ni guerrier, mais ses paroles portent le poids d'un destin qu'il ne peut changer. Dieu lui a donné une vision terrifiante, la ruine de son peuple, l'ascension d'un empire impitoyable et un silence divin qui semble plus cruel que n'importe quelle épée. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose que Habacuc ne comprend pas encore. Si Dieu est juste, pourquoi permet-il aux impies de prospérer? Comment peut-il utiliser un peuple encore plus cruel pour punir Juda? Et au bout du compte, quand la poussière retombera et que les cendres se refroidiront, où sera la réponse de Dieu? Préparez-vous à plonger dans le voyage d'un prophète, qui osa questionner le Tout-Puissant et découvrit une vérité qui allait tout changer. Suivez cette histoire et voyez comment, même dans le silence, Dieu parle encore. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment le prophète Habacuc a affronté le doute, l'injustice et le silence de Dieu, devenant ainsi un symbole de foi inébranlable et d'espoir au milieu de la destruction de Juda. La brise mordante de Juda soufflait à travers les collines, apportant avec elle la poussière et l'odeur de la terre sèche qui remplissait l'air. Le ciel était lourd, comme si le firmament lui-même tentait de cacher le soleil. Peut-être, honteux de ce qui se passait en dessous, Juda, une nation qui un jour prospéra sous les promesses de Dieu, semblait maintenant sur le point de succomber à sa propre décadence. La lumière de l'espoir semblait s'être éteinte et à sa place, le vide régnait. Habacuc marchait dans les rues étroites de son village, qui n'avait plus l'énergie vibrante d'autrefois. Les maisons, maintenant silencieuses, avaient leur épaules verrouillées, leurs habitants craignant la colère des Babyloniens qui approchaient. Le son des rires d'enfants avait disparu, remplacé par le silence lourd d'une ville au bord de l'effondrement. Même le marché, autrefois débordant de transactions et de récits, était vide, ses étals renversés, ses paniers brisés, ses produits pillés. Ce qui était autrefois un centre de vie n'était plus qu'un écho lointain d'une époque révolue. Il observait les enfants affamés, les yeux grands et vides, traînant dans les rues, leurs mains sales touchant les rares restes de nourriture qui subsistaient. Les femmes, particulièrement les veuves, semblaient les plus brisées. Elles marchaient, la tête baissée, les yeux fatigués, portant le poids d'une souffrance inimaginable. Le fardeau de la tristesse, de la faim et de la peur des invasions imminentes semblait écraser les épaules de tous. Mais ce qui était le pire, c'était ce qu'ils voyaient dans les yeux des hommes censés être les protecteurs. Les juges, les prêtres et les gouverneurs, qui autrefois avaient juré de servir le Seigneur avec justice, étaient désormais les plus cruels. Les juges vendaient leur sentence pour une pièce de monnaie, les prêtres ignoraient les lois de Dieu pour un peu d'argent, et les gouverneurs, corrompus par le pouvoir, trahissaient leur propre peuple dans des négociations secrètes avec l'Empire babylonien. Habacuc s'arrêta devant la place centrale. Ce qui était autrefois un lieu de rencontre et de commerce semblait maintenant un champ de bataille abandonné. Les traces d'un récent incendie étaient visibles sur les pierres, et l'odeur du bois brûlé flottait encore dans l'air. Le temple de Dieu, qui autrefois était le centre de l'adoration, était endommagé. Les colonnes de pierre étaient brisées, et les inscriptions sur les murs avaient été partiellement effacées. Le lieu de prière et de sainteté était désormais vide, comme un squelette abandonné. Le prophète s'assit sur une pierre, regardant ce paysage de destruction et de douleur.
Le peuple de Juda, la nation choisie par Dieu, était maintenant au bord de l'effondrement. Et lui, en tant que prophète, se sentait impuissant. Il avait toujours eu la foi, il avait toujours cru aux promesses de Dieu. Mais maintenant, en voyant toute cette souffrance, il ne pouvait plus ignorer les questions qui se formaient dans son esprit. Il leva les yeux vers le ciel, l'obscurité commençant à engloutir l'horizon. Ces étoiles qui autrefois l'inspiraient semblaient maintenant se moquer de lui, scintillant comme si elles étaient trop éloignées pour entendre ses prières. Il ressentait le poids de l'injustice sur ses épaules, et le silence de Dieu, aussi profond que l'abîme, l'affligeait. Que pouvait-il faire de plus? Comment pouvait-il continuer à faire confiance à un Dieu qui semblait si lointain lorsque son peuple en avait le plus besoin? Avec un lourd soupir, Habacuc se leva. La nuit approchait et il ne pouvait plus supporter ce lieu. Le poids du doute le consumait, mais il devait trouver une réponse. Il se mit à marcher vers une colline lointaine, où un ancien olivier se dressait encore contre le ciel. Là, il s'agenouilla, ses genoux touchant la terre froide. C'était comme si la terre elle-même souffrait avec lui. Habacuc regarda à nouveau le ciel, cherchant une réponse, n'importe quelle réponse. Il sentait que son âme était remplie de questions auxquelles il ne savait plus comment répondre. Il avait été appelé par Dieu pour être prophète, mais que devait-il dire au peuple maintenant? Comment parler d'espoir et de justice lorsque tout autour de lui semblait si sombre? Seigneur, combien de temps crierai-je vers toi et tu ne m'entendras pas? Combien de temps verrai-je l'injustice triompher et les méchants écraser les justes? Sa voix résonna fort dans le silence de la nuit, chargée de douleur et de frustration. Les mots sortirent comme un cri désespéré, une tentative de soulager le poids écrasant de son esprit. Pourquoi? Il se demandait. Pourquoi as-tu gardé le silence? Le vent qui soufflait à travers les collines semblait répondre de manière amère, non pas avec des mots, mais par un murmure. Habacuc ferma les yeux et attendit. Mais il n'y eut pas de réponse, seulement le bruit du vent. Il attendit un moment, mais rien ne vint. Le silence s'étendit comme une ombre pesante sur lui. Habacuc regarda l'olivier, ses racines fortes et profondes, comme un symbole de résistance. Il se rappela les jours où sa foi semblait simple, lorsqu'il croyait que la justice divine serait immédiate. Mais ces jours semblaient désormais si lointains. Les paroles qu'il avait entendues de ses parents, les enseignements des anciens et aux prophètes, tout cela semblait maintenant comme des échos lointains. Ce qu'il redoutait le plus devenait une réalité. Peut-être que Dieu était en silence, peut-être qu'il s'était éloigné. Seigneur, pourquoi permets-tu au mal de prospérer? Pourquoi le juste souffre-t-il tandis que le méchant avance? Encore une fois, le silence tomba sur lui, plus profond que l'obscurité de la nuit. La solitude était accablante. Mais alors, quelque chose en lui se réveilla. Il savait que sa mission n'était pas d'abandonner. Il devait crier, il devait continuer à chercher, même sans comprendre. La foi n'a jamais été une question de comprendre, mais de faire confiance. Et il savait que cela restait possible. Habacuc se leva, la voix un peu plus ferme maintenant. Il ne savait toujours pas pourquoi le Seigneur gardait le silence, mais quelque chose lui disait que cela faisait partie du plan divin. Il n'avait pas toutes les réponses, mais sa mission était de conduire son peuple à comprendre que même dans le silence, Dieu était toujours présent, toujours en contrôle. Mais Dieu écoutait-il vraiment? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre derrière ce silence? Quelque chose qu'Habacuc n'aurait jamais pu imaginer? La nuit en Juda était lourde, étouffante. Le vent soufflait entre les collines, emportant avec lui la poussière du désert et les lamentations d'un peuple oublié. Habacuc restait debout sur la colline.
les yeux fixés sur l'horizon sombre. Le silence de Dieu résonnait encore en lui, compressant sa poitrine comme des chaînes invisibles. Mais il ne renoncerait pas, il ne pouvait pas. Avec un profond soupir, il se mit à genoux une fois de plus. La terre froide sous ses genoux contrastait avec la chaleur de son indignation. Il serra les poings contre sa poitrine, ferma les yeux et cria « Seigneur, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand permettras-tu que la justice soit corrompue ? Jusqu'à quand les puissants écraseront-ils les faibles sans que ta main ne les arrête ?» Le vent sembla se calmer un instant, comme si le monde lui-même attendait une réponse. Habacuc garda les yeux fermés, le cœur battant fort. Puis quelque chose changea, une présence emplit l'air autour de lui. Il n'y eut pas de tonnerre, ni de vision glorieuse d'anges descendant des cieux, mais le prophète sentit, comme si c'était plus réel que la terre sous ses pieds, que Dieu était là. Et alors la réponse vint. « Voici, je fais lever les Babyloniens, un peuple cruel et impitoyable, pour juger l'iniquité de Juda. » Les mots déchirèrent le silence comme une lame tranchante. Habacuc ouvrit soudainement les yeux, son corps entier tremblant. Il sentit son estomac se nouer. Il avait crié pour la justice, mais il n'avait jamais imaginé entendre cela. « Non !» Sa voix échoua, rauque, comme si l'air avait été arraché de ses poumons. « Les Babyloniens, comment cela peut-il être? Ils sont pires que nous. Ils détruisent des nations sans pitié, dévorent tout sur leur passage. Comment peux-tu les utiliser, Seigneur? Où est la justice là-dedans ?» Dieu continua, sa voix calme et implacable, comme le courant d'un fleuve qu'on ne peut interrompre. « Ils marcheront sur la terre comme un vent ardent. Ils prendront des villes, soumettront des rois. Ils ne reconnaissent aucun Dieu, sauf leur propre force. Leurs chevaux sont plus rapides que des léopards, leurs guerriers sont comme des loups. » Affamé au crépuscule, le cœur de Habacuc battait contre sa poitrine comme s'il voulait fuir ce qu'il venait d'entendre. Il ferma les yeux, l'esprit tournoyant. Comment Dieu pouvait-il permettre cela? Il avait toujours su que Juda était corrompu, mais Babylone était le mal pur. Il brûlait des villes jusqu'aux cendres, réduisait des peuples en esclavage, transformait des hommes en ombre et des enfants en prisonniers. Seigneur, cela ne peut être. Tu es pur, saint. Comment peux-tu regarder leur cruauté et permettre qu'ils prospèrent? Comment peux-tu laisser qu'ils utilisent leur épée contre nous, ton peuple? Mais Dieu ne retira pas ses paroles. Le plan était déjà en marche, le jugement avait été décrété. Habacuc se sentit faible, ses jambes vacillèrent et il tomba assis sur la terre sèche. Il avait demandé justice, il avait supplié Dieu d'intervenir. Mais cela, était-ce la réponse? La vision commença à se former dans son esprit. Il voyait des soldats babyloniens marchant, leurs étendards flottant comme des ombres dans le vent. Il voyait les murailles de Juda s'effondrer, les cris des femmes et des enfants résonnant parmi les maisons en flammes. Il voyait le temple sacré pillé, les prêtres emmenés enchaînés comme des animaux. Il ferma les yeux de toutes ses forces, essayant de chasser les images. Cela ne pouvait être réel, cela ne pouvait pas arriver, mais cela se passait déjà. Le prophète respira profondément, tentant d'organiser ses pensées. Peut-être y avait-il quelque chose qu'il ne comprenait pas. Peut-être que Dieu voulait qu'il voie quelque chose au-delà de la destruction, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il se leva les genoux tremblants. Si c'était la réponse de Dieu, alors il devait en savoir plus. Il devait comprendre pourquoi la justice viendrait de cette manière si cruelle. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, teintant le ciel d'un rouge intense. Le jour naissait, mais pour Habacuc, il semblait qu'une nuit éternelle venait de commencer,
Que ferait Habacuc maintenant qu'il savait que le jugement viendrait non par la main d'un sauveur, mais par l'épée d'un ennemi impitoyable? Avant de continuer, nous vous demandons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur la vidéo pour nous bénir et continuer à diffuser ces histoires bibliques. Nous poursuivons maintenant avec le voyage de Habacuc et sa quête de réponse face au jugement divin. Habacuc descendit de la colline, le poids du monde sur les épaules. La réponse de Dieu résonnait encore dans son esprit comme un tonnerre lointain, insistant et implacable. Babylone, comment Dieu pouvait-il utiliser un peuple encore plus pervers pour punir Juda? Le prophète se sentait s'enfoncer dans un abîme sans fin. Il avait crié pour la justice et en retour, il avait reçu une sentence de destruction. Il marchait dans les rues de la ville, sentant la poussière coller à sa peau, mélangée à la sueur froide qui coulait de son front. Le silence du matin était trompeur. Les gens commençaient à sortir de chez eux, ignorant de ce qui allait se produire. Les femmes portaient des paniers vides, espérant trouver quelque chose sur les marchés pillés. Les hommes, au visage fatigué, se réunissaient pour discuter des impôts de plus en plus élevés demandés par les dirigeants. Les enfants jouaient sans savoir que leur rire serait bientôt remplacé par des cris de terreur. Habacuc savait qu'il devait parler, il devait les avertir, mais qui l'écouterait? Prenant une profonde inspiration, il se dirigea vers le palais royal. Le lieu, protégé par des gardes armés, était un symbole de la décadence de Juda. À l'intérieur, parmi les tapisseries luxueuses et les tables bien garnies, les dirigeants festoyaient comme si rien n'allait mal. Le roi, vêtu de lourdes étoffes et au regard ennuyé, buvait du vin tout en écoutant les flatteries des prêtres et des conseillers corrompus. Le prophète franchit les portes et entra sans hésiter. Les gardes hésitèrent un instant, mais personne n'osa l'arrêter. Son regard enflammé et sa posture déterminée étaient plus intimidants que n'importe quelle arme. La salle tomba dans le silence lorsque Habacuc se plaça devant le roi. « Majesté, j'ai entendu la parole du Seigneur et je viens avec un avertissement. Juda est condamné. Dieu apportera le jugement sur nous par l'intermédiaire de Babylone. Ils viendront comme un vent impitoyable, détruiront nos maisons, brûleront nos récoltes et emmèneront notre peuple en captivité. Il ne restera rien, car la corruption de nos dirigeants a atteint les cieux, et le Seigneur n'attendra pas pour agir. » Le roi posa son calice sur la table et lança un petit rire. Il jeta un regard ennuyé aux prêtres à ses côtés, qui murmuraient entre eux, dérangés par l'interruption. « Encore un prophète du désastre ?» dit le roi, essuyant ses lèvres avec la manche de sa tunique. « Combien de fois avons-nous entendu ces paroles? Et nous sommes toujours ici. Juda est toujours debout. Il y aura toujours des menaces, mais notre Dieu est avec nous. Après tout, ne nous a-t-il pas choisis? Ne nous a-t-il pas promis cette terre? » Habacuc sentit son sang bouillir. Comment pouvait-il être aussi aveugle? Notre Dieu n'approuve pas la corruption. Il ne ferme pas les yeux sur la souffrance de l'orphelin et de la veuve, répliqua le prophète faisant un pas en avant. Vous vous remplissez de richesses, tandis que le peuple meurt de faim. Vous vendez la justice pour de l'argent. Vous adorez Dieu de vos lèvres, alors que vos cœurs appartiennent à l'or. Vous croyez qu'il va ignorer cela? La salle explosa en murmures. Certains prêtres se regardaient nerveusement. Les conseillers se lançaient des regards de mépris. Mais c'est le roi qui leva la main, faisant silence dans la salle. Ses yeux se plissèrent alors qu'il fixait Habacuc. « Tu parles de jugement, prophète, mais où est ta preuve? As-tu vu l'armée babylonienne? As-tu vu leurs lances aux portes de la ville? Ou ne sont-ce que des mots en l'air? Ce n'est pas moi qui ai choisi Babylone, c'est Dieu. Il a déjà décrété, et sa parole ne faillit jamais, répondit Habacuc.
Le roi rit à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de sombre dans son rire. Si tel est le destin de Juda, alors il n'y a rien que nous puissions faire. Mais jusqu'à ce que Babylone arrive, nous continuerons à vivre comme nous avons toujours vécu. Et toi, prophète, tu ferais bien de prendre soin de tes paroles. Le peuple en a assez des augures et des prophètes de la destruction. Fais attention, il y avait de la menace dans sa voix. Le prophète savait qu'il avait déjà dit assez. Sans un mot de plus, il se tourna et sortit du palais, sentant les regards pesant sur son dos. Dehors, il sentit sa poitrine se serrer. Il s'attendait à de la résistance, mais les voir se moquer de l'avertissement de Dieu le fit se sentir encore plus seul. En marchant dans la ville, il commença à entendre des murmures. Des gens pointaient vers lui. Certains l'appelaient fou. D'autres crachaient par terre lorsqu'il passait. Quelqu'un lança une pierre qui effleura sa jambe. « Arrête de semer la peur, prophète !» cria un homme, les yeux remplis de colère. « Tu veux nous faire abandonner nos maisons, notre ville ?» ajouta un autre. Habacuc serra les poings, mais ne répondit pas. Il ne voulait pas entendre. Il préférait croire à l'illusion de la sécurité plutôt que de confronter la vérité. Mais alors, une voix plus basse, hésitante, se fit entendre au milieu de la foule. Et s'il avait raison? Un silence inconfortable se répandit. Certaines personnes baissèrent la tête, inquiètes. Même sans l'admettre, beaucoup craignaient ce que disait le prophète. Ils voyaient les injustices, ressentaient le poids des impôts abusifs, connaissaient la corruption des dirigeants. Au fond, ils savaient peut-être que le jugement viendrait. Habacuc n'avait pas besoin de dire plus. Il continua simplement son chemin. Lorsqu'il arriva chez lui, il tomba à genoux. La fatigue pesait sur lui, non seulement sur son corps, mais sur son âme. Personne n'écoutera-t-il jamais? Il ferma les yeux et soupira. « Seigneur, j'ai dit ce que tu m'as demandé, mais qui m'a écouté? Qui a compris ?» Le silence fut sa seule réponse. Si personne n'écoutait, que pouvait-il faire d'autre? Comment continuer à être prophète si sa voix était ignorée? Le vent soufflait chaud ce matin-là, un vent sec, chargé de sable et de présages. Habacuc sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale lorsqu'il aperçut les premiers signes de fumée à l'horizon, de petites traînées sombres contre le ciel pâle qui grandissait à chaque heure. Il n'était pas difficile de savoir ce que cela signifiait. Les villes voisines tombaient. Le prophète serra son manteau autour de lui et monta au sommet de la colline. De là, il pouvait voir plus loin. Et ce qu'il vit fit se retourner son estomac. Ce n'était pas seulement de la fumée, ce étaient des colonnes de poussière s'élevant au loin. Soulevés par des armées en marche, les Babyloniens arrivaient. Les rumeurs avaient déjà commencé à circuler dans la ville. D'abord, ce furent les voyageurs effrayés, des commerçants qui avaient échappé de justesse. Ils parlaient de murs détruits, de rues envahies par le feu, de cris traversant la nuit. Ils parlaient de soldats sans pitié, d'hommes traînés, enchaînés et de femmes séparées de leurs enfants. Au début, les gens ne voulaient pas y croire. Mais maintenant, alors que le ciel se teintait d'un rouge malsain au coucher du soleil et que les nouvelles de destruction arrivaient de plus en plus près, la peur commença à se glisser dans les rues de Juda. Habacuc marchait dans la ville et voyait la panique dans les yeux du peuple. Les femmes chuchotaient entre elles, le visage caché par des voiles, les mains nerveuses. Les hommes serraient les poings, débattant s'il valait mieux fuir ou se battre. Les enfants agrippaient les vêtements de leur mère, demandant ce qui se passait. Mais personne n'avait de réponse. Et les dirigeants, le prophète savait où les trouver. Le roi et ses conseillers étaient au palais, entourés de gardes, cachés derrière des murs hauts et des portes fermées. Ils s'accrochaient encore à l'illusion que rien n'arriverait. Après tout, Juda avait toujours été épargné.
Jérusalem n'était jamais tombée. Ils avaient plus confiance dans leurs murs de pierre que dans l'avertissement de Dieu. Habacuc s'approcha des portes du palais. Les gardes le regardaient avec des yeux méfiants, mais ne l'arrêtèrent pas. Peut-être avait-il peur qu'il apporte encore plus de mauvaises nouvelles. À l'intérieur de la salle, l'ambiance était tendue. Le roi était assis sur son trône, un calice de vin à la main, mais ses doigts tremblaient. Les conseillers parlaient à voix basse, essayant de garder leur calme. Un général pointait une carte sur la table, la voix pleine d'impatience. « Ils ne peuvent pas arriver ici aussi vite. Nous avons encore du temps pour nous préparer. Si nous fermons les portes et renforçons les murs, nous résisterons. » Résister? Habacuc parla, sa voix résonnant dans la salle. « Vous n'avez toujours pas compris? Il n'y a pas de résistance contre le jugement de Dieu. Ce ne sont pas les murs qui vous sauveront. » Les hommes se tournèrent vers lui. Le roi soupira lourdement et posa son calice sur l'accoudoir du trône. « Toi encore, prophète, tu ne fais que nous annoncer des malheurs? Je ne vous apporte pas de malheur, Majesté. Je dis simplement la vérité que vous refusez de voir. Les Babyloniens sont déjà là. Ils viennent comme un vent impétueux, balayant tout. Et il n'y aura pas de miséricorde. » Le général souffla. « Le Seigneur nous protégera comme il l'a toujours fait. Jérusalem est sacrée. Le temple est encore debout. Dieu ne nous laissera pas tomber. Vous pensez pouvoir utiliser le nom du Seigneur comme un bouclier, alors que depuis des années, vous méprisez sa justice ?» Habacuc répliqua, faisant un pas en avant. « Il ne protège pas les corrompus. Il ne se plaît pas dans ceux qui gouvernent les mains couvertes de sang. Le jugement ne tardera pas. » La salle tomba dans un silence. Le roi se leva, croisant les bras. Son regard était chargé de colère et de peur. « Assez! Je ne veux plus entendre tes paroles sombres. Que les Babyloniens viennent. Nous nous battrons jusqu'à la fin. » Habacuc secoua la tête. Il n'y avait plus rien à dire. Il se tourna et quitta le palais, ressentant un poids écrasant sur ses épaules. Dehors, la ville changeait. Il vit des groupes d'hommes aiguisant des épées, préparant des lances. Mais il y en avait aussi ceux qui ramassaient leurs affaires, prêts à fuir. La peur se transformait en désespoir. Cette nuit-là, le ciel semblait plus sombre que jamais. Le prophète monta à nouveau sur la colline et regarda la route qui menait aux terres de Juda. Puis, il les vit. Des lanternes dansaient à l'horizon, de petites lumières se déplaçant dans l'obscurité. Mais ce n'étaient pas des étoiles. C'étaient des torches, beaucoup. Les Babyloniens étaient plus proches que tout le monde ne l'imaginait. Serait-il trop tard pour que Juda se repente, ou le jugement était-il déjà scellé? La première flèche fendit le ciel comme un présage de condamnation. Une seule ligne de feu traversant la nuit avant de se planter dans l'une des tours des murs de Juda. L'impact fut suivi d'un silence lourd, comme si même le vent retenait son souffle. Mais alors vinrent les autres. Des milliers de flèches enflammées tracèrent le ciel, tombant sur la ville comme si le ciel lui-même déversait sa colère sur le peuple. Le crépitement du feu se mêlait aux cris, aux prières désespérées et au son des trompettes de guerre. Habacuc regardait depuis la colline, le cœur serré, sentant son corps trembler sous la force de la destruction. Il savait que cela viendrait. Il avait annoncé le jugement, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il voyait maintenant. C'était pire que n'importe quelle vision, pire que n'importe quel cauchemar. Les murs de Juda tremblèrent sous l'impact des béliers babyloniens. Les portes étaient frappées sans relâche, chaque coup une sentence de mort pour ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Les soldats de Juda tentèrent de résister, mais ils étaient peu nombreux, mal préparés et dominés par la peur. La foi qui les soutenait autrefois s'était dissipée à la première vague de désespoir. À l'intérieur de la ville, le chaos régnait,
Les hommes couraient pour sauver leur famille. Les femmes saisissaient leurs enfants et se cachaient où elles pouvaient. Les vieillards, sans force pour fuir, s'asseyaient simplement devant leur porte, attendant l'inévitable. Habacuc serra les poings. « Seigneur, où es-tu » Sa voix était un murmure, chargé d'incrédulité. Il savait que Dieu avait permis cela. Il savait que la corruption de Juda exigeait un jugement. Mais où était la miséricorde? Il vit quand les portes cédaient. Un bruit assourdissant secoua la terre lorsque le bois et le fer s'effondrèrent, ouvrant la voie à la marée de guerriers babyloniens qui s'abattit sur la ville comme un fleuve furieux. Le prophète descendit la colline en courant, le cœur frappant contre sa poitrine. Il devait voir, il devait comprendre. En traversant les rues, il sentit l'odeur âcre de la fumée et de la chair brûlée. Il vit des corps tombés, des personnes écrasées sous les décombres de leur propre maison. Il entendit les cris des femmes traînées et les pleurs étouffés des enfants qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Il tenta de se boucher les oreilles, mais les sons de la destruction étaient implacables. Le temple, Habacuc courut jusqu'à lui, mais lorsqu'il arriva, il sentit un nœud dans sa gorge. Le lieu saint, la maison du Dieu très haut, était profanée. Des soldats babyloniens arrachaient les artefacts sacrés, riant en détruisant les autels. L'or et l'argent étaient pillés comme de simples trophées de guerre. Le grand prêtre gisait sur le sol, son manteau taché de sang, les yeux encore écarquillés de choc. D'autres prêtres étaient traînés comme des prisonniers, leurs barbes brutalement tirées par des soldats qui se moquaient d'eux. Habacuc tomba à genoux. Il voulait prier, mais les mots ne venaient pas. Dieu était-il vraiment au contrôle? Le roi de Juda tenta de fuir, mais il fut capturé. Il fut amené devant le commandant babylonien qui le regarda avec mépris. Le prophète ne put détourner le regard lorsque l'homme fut forcé de s'agenouiller. Le chef des envahisseurs n'hésita pas. D'un simple geste, il scella le destin du roi devant le peuple. Le sang gicla sur les pierres froides du palais. L'injustice semblait triompher. Le mal était en train de gagner. Habacuc ferma les yeux, tentant de repousser la douleur qui brûlait son âme. Tout ce en quoi il croyait, tout pour quoi il avait lutté, semblait avoir été réduit en cendres devant lui. Si Dieu était au contrôle, pourquoi permettait-il une telle destruction? Où était sa justice? L'horizon brûlait dans des tons d'orange et de rouge, tandis que les flammes de Juda croissaient comme des langues de feu dévorant tout sur leur passage. Les murailles, autrefois symboles de force et de protection, se courbaient désormais devant la force implacable des Babyloniens. La ville était en ruine, ses habitants entraînés dans l'abîme de la destruction. Il n'y avait plus de sécurité, ni de refuge, ni d'espoir. Seulement l'écho des cris, le bruit des lames et le bruit retentissant des béliers défonçant les portes de la ville. Habacuc observait depuis la colline, le corps lourd et le cœur serré. Il sentait l'odeur de la mort dans l'air, l'odeur de la chair brûlée mêlée à la poussière du désespoir. Chaque étincelle dans l'air semblait être un rappel cruel du jugement qu'il avait prophétisé. Mais voir tout cela se dérouler devant ses yeux, c'était comme si son âme même était détruite avec sa ville. Comment avait-il pu imaginer que la douleur serait si profonde, si dévastatrice? Le prophète, toujours en silence, se sentait impuissant face au chaos. Il avait averti de ce qui allait arriver. Il savait que le péché de Juda exigeait un jugement, mais personne n'était préparé à la fureur qui s'abattait sur la terre. La terre elle-même semblait saigner. Les arbres brûlaient, les sources se tarissaient, et même le vent semblait porter dans ses courants les cris étouffés d'une nation mourante. À chaque coin de rue, la destruction se déployait comme une page arrachée d'un livre sacré, et les visages des citoyens, autrefois pleins d'espoir, étaient maintenant marqués par la douleur et la résignation. Des familles entières
étaient arrachées de leur maison, poussées loin de ce qu'elles appelaient jadis chez elles. Les rues qui avaient été animées par le commerce, les fêtes, les célébrations, étaient maintenant plongées dans le silence sombre de la mort. La ville semblait avoir perdu son âme. Habacuc descendit rapidement la colline. Ses pas étaient rapides mais lourds. Il voulait voir de ses propres yeux, comprendre ce qui se passait, mais il savait que ce qu'il trouverait ne serait pas facile à supporter. Et quand il entra dans la ville, le poids de la destruction le frappa avec une brutalité extrême. Le sol était couvert de corps, certains tentant encore de résister, d'autres déjà sans vie. Mais tous les yeux tournaient vers le vide, comme s'ils attendaient un miracle qui ne viendrait pas. Il traversa la ville, passant par des ruines de maisons, des magasins pillés et des églises profanées. Le temple, celui qui symbolisait la présence de Dieu à Juda, était maintenant complètement détruit. L'autel où les prêtres offraient les sacrifices à Dieu était couvert de sang. Les artefacts sacrés, les objets autrefois traités avec tant de respect, étaient pillés par les envahisseurs. L'or, l'argent, les chandelles sacrées, tout était réduit à des trophées de guerre. Le grand prêtre, un homme qui avait consacré sa vie à la prière et à l'adoration, gisait sur le sol, le manteau taché de sang. Sa mort avait été rapide, sans honneur, sans miséricorde. Habacuc se sentit abasourdi. Il regarda autour de lui, mais rien n'avait de sens. Tout ce qu'il avait cru, tout ce pourquoi il avait prêché, semblait maintenant être un jeu cruel et sans but. Il tomba à genoux devant l'autel détruit. Les paroles de supplication qui coulaient autrefois facilement de ses lèvres semblaient maintenant figées dans sa gorge. Il ne savait plus comment prier ni quoi demander. Dieu semblait distant, inaccessible. Où était la promesse de rédemption? Où était la justice? « Seigneur, murmura-t-il, sa voix rauque et pleine de doute, où es-tu maintenant? Pourquoi nous as-tu abandonnés? La corruption de Juda nous a conduits à l'abîme, mais où est ta puissance et ta miséricorde? » Il leva les yeux vers le ciel, espérant une réponse, une confirmation qu'il y avait encore de l'espoir. Mais ce qu'il trouva, ce fut le vide, le silence. Le bruit des Babyloniens traînant les prisonniers résonna au loin. Des hommes, des femmes, des enfants, tous emmenés comme du bétail vers l'inconnu. Habacuc les vit, les yeux vides de peur, les corps épuisés. Il voulait courir vers eux, crier, les libérer, mais il savait que toute tentative serait vaine. Ils étaient perdus, tout comme lui, perdants dans l'obscurité qui engloutissait Juda. Puis, le roi de Juda fut amené devant lui, traîné par les soldats babyloniens. L'homme qui avait gouverné avec tant d'orgueil était maintenant à genoux devant ses ennemis. Le commandant babylonien le regarda avec mépris et, dans un geste rapide, fit exécuter le roi là même, devant le peuple, devant Habacuc. Le sang jaillit, teintant le sol de la couleur de la défaite. Le prophète ne put détourner le regard. L'injustice consumait sa victoire. Le mal triomphait. « Seigneur, murmura-t-il encore, mais cette fois, sa voix s'éteignit. « Seigneur, où est ta justice ?» Il se leva lentement, ses yeux fixés sur les ombres qui s'étendaient devant lui, les ombres du doute et du désespoir. Et c'est alors que, au milieu de toute cette destruction, il sentit une présence. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose d'autre, quelque chose de pire. Il ne savait pas quoi, mais une sensation que tout allait devenir encore plus sombre l'envahit. Il tenta de s'éloigner, mais ses pieds ne bougeaient pas. Quelque chose attendait, quelque chose qu'il ne pouvait prévoir, quelque chose qui allait tout changer. Mais quoi? Alors qu'Habacuc regardait vers l'avenir sombre, une sensation glacée parcourut sa colonne vertébrale. Le jugement de Dieu n'était pas terminé.
Que pouvait-il encore se passer dans une terre déjà perdue? La ville de Juda, autrefois vibrante de vie et de foi, se trouvait maintenant défigurée, tel un cadavre sans âme. Les rues, couvertes de cendres et de sang, témoignaient de la destruction, et les cieux, comme honteux, restaient fermés, n'offrant aucune réponse, aucun réconfort. Le chaos, une ombre constante, planait sur tous, et au milieu de tout cela, surgissait quelque chose de plus insidieux, une douleur plus profonde que n'importe quelle épée babylonienne, la trahison. Habacuc marchait parmi les ruines de la ville, ses pas lourds, ses yeux fatigués, mais son esprit alerté par un mal qui ne se voyait ni sur les champs de bataille, ni dans les couloirs du palais. Ce n'était plus l'empire babylonien, mais quelque chose de bien plus proche. Quelque chose qui se cachait parmi ceux qu'il avait considérés comme des frères, des compagnons de foi et de lutte. Il avait vu les flammes de la destruction. Il avait entendu les cris de la douleur. Mais ce qu'il était sur le point de découvrir dans son voyage au cœur de la ville serait plus sombre que n'importe quelle invasion. Dans l'une des rues, les plus désertes, où les maisons avaient été pillées et les portes enfoncées, Habacuc se retrouva face à un groupe d'hommes, certains d'entre eux connus. Des Juifs. Leurs visages, autrefois marqués par la pureté et la foi, étaient maintenant remplis de cicatrices de corruption et de trahison. Ils parlaient à voix basse, les yeux nerveux, toujours jetant des regards furtifs, comme s'ils craignaient d'être vus. Mais le prophète les vit, et il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait. Ils collaboraient avec Babylone. Ces hommes, qui autrefois proclamaient la parole de Dieu comme la leur, pensa Habacuc, se prosternent maintenant devant l'ennemi, comme si l'honneur et la foi étaient des pièces jetables. Ils recherchent l'or, l'argent et le pouvoir offerts par les Babyloniens sans se rendre compte qu'ils vendent leurs âmes. Le prophète s'approcha, et sa présence fut immédiatement remarquée. Les hommes se turent, leurs yeux évitant le regard fixe de Habacuc. Il sentit une colère croissante en lui. Comment pouvait-il faire cela? Comment pouvaient-ils trahir leur propre nation, leurs propres frères, pour garantir une vie de richesse éphémère? Comment pouvaient-ils vendre leur loyauté au peuple de Dieu pour une poignée de pièces? La douleur dans sa poitrine faillit l'étouffer. Vous vous êtes vendu à l'ennemi? Demanda Habacuc d'une voix tendue par une douleur qu'il peinait à contrôler. Où est l'honneur de Juda? Où est la fidélité à l'alliance que nous avons faite avec Dieu? Ne voyez-vous pas que vous creusez la propre fosse de notre peuple? Les hommes restèrent silencieux, certains évitant de regarder dans les yeux du prophète, d'autres clairement mal à l'aise, mais tous conscients de la gravité de l'accusation. Mais l'un d'eux, un homme à la barbe épaisse et au visage durci, fit un pas en avant. « Habacuc, tu es aveugle, homme de Dieu !» dit-il avec mépris. « Tu crois encore que le salut viendra? Que reste-t-il de notre nation? Que reste-t-il de notre foi? Que nous reste-t-il sinon survivre? Les Babyloniens sont forts et nous devons accepter la réalité. Le salut ne viendra pas par des prières vides, ni par des mots de condamnation. Il viendra par le pouvoir, la richesse, la protection. » Le prophète le regarda avec un mélange de colère et de tristesse. Comment ces hommes avaient-ils pu sacrifier tout pour un futur qui ne leur appartenait pas? Ils acceptaient le pouvoir de Babylone, non par conviction, mais par peur. Peur de la mort, peur de la destruction. Et au fond, ils savaient que la véritable destruction ne venait pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur. Leur trahison était la lame la plus tranchante. « Tu as choisi le chemin de la corruption », répondit Habacuc d'une voix ferme. « Et au final, il n'y a pas d'or ni d'argent qui puisse sauver ton âme. Quand les Babyloniens en auront assez de vous utiliser, quand vous ne serez plus utile, que restera-t-il de vous? Que restera-t-il de Juda? Avant que les hommes ne puissent
réagir, Habacuc se tourna et commença à marcher loin d'eux. Il sentait la douleur dans sa poitrine grandir, mais le pire restait à venir. Les yeux qui l'observaient avec méfiance brûlaient maintenant de rage. Il savait que ses actes faisaient de lui une cible, mais il ne pouvait pas rester silencieux. La trahison devait être exposée. Lorsqu'il s'éloigna, l'homme à la barbe épaisse donna un signal. Et en un mouvement rapide, d'autres hommes s'approchèrent. Habacuc ne vit pas les poignards arriver avant qu'il ne soit trop tard. Le premier coup fut rapide, tranchant son bras droit. Il cria, mais tenta de se défendre, son esprit étourdi par la douleur. Ils n'étaient pas seulement traîtres, ils étaient cruels. Les hommes, furieux de l'accusation de corruption, voulaient faire taire le prophète. Avant qu'il ne puisse réagir, une lame frappa sa poitrine. Le sang jaillit, chaud et épais, et le prophète tomba à genoux, ne parvenant pas à respirer correctement. Sa vue se troubla, mais il tenta de garder les yeux ouverts, comme s'il voulait absorber ce moment jusqu'à la fin. La trahison à laquelle il faisait face n'était pas seulement celle des Babyloniens, mais celle de ses propres frères. Ils avaient échangé leur foi et leur honneur contre de l'or. Et maintenant, ils payaient le prix pour avoir tenté de réveiller leur conscience. Tandis que l'obscurité envahissait ses sens, Habacuc parvint encore à entendre les murmures des traîtres s'éloignant comme des rats fuyant dans la nuit. Il pouvait à peine rester conscient, mais un dernier mot surgit dans son esprit. Un mot de foi. « Seigneur, murmura-t-il, avec le peu de force qu'il lui restait, où est ta justice ?» Mais, à ce moment-là, la réponse de Dieu ne vint pas. Le prophète s'effondra, et le dernier vestige de sa foi se perdit dans le sang et l'abandon. Lorsque Habacuc tomba au sol, ses dernières forces s'éteignant, il sentit une présence. Il ne savait pas ce que c'était, mais quelque chose lui disait que son destin n'était pas encore scellé. Quelque chose était encore sur le point de se produire, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus sombre. Et il savait au fond de lui qu'il n'avait pas terminé sa mission. Le désert s'étendait devant Habacuc, une vaste étendue de sable et de silence. C'était une mer de solitude où la chaleur brûlante du soleil brûlait sa peau et la brise sèche semblait emporter tout espoir. Le sang de ses blessures ne coulait plus, mais le poids de la douleur, de la trahison et de l'abandon le poursuivait encore. Chaque pas dans le désert était un reflet de son propre combat intérieur, un reflet de la quête de quelque chose qui ne semblait plus être là. Il avait été abandonné pour mourir et d'une certaine manière, son âme semblait avoir suivi le même chemin. Habacuc traînait, ses pieds brûlant à chaque pas sur le sable chaud, mais il ne s'arrêta pas. Il n'avait plus où aller, plus rien qui le retenait à la ville, au peuple qui l'avait trahi, à ces mots de condamnation qui semblaient maintenant vides. Le prophète s'était éloigné de la douleur, de la destruction, mais il se sentait comme s'il était tombé dans quelque chose d'encore plus profond, une obscurité dont il ne pourrait pas s'échapper. Chaque pensée était une agonie, chaque souvenir une plaie ouverte dans son âme, la vision de la ville en ruine, l'odeur du sang, les voix de trahison résonnaient encore dans son esprit. « Dieu, où es-tu » murmura-t-il à voix basse, la voix rauque et sans force. L'écho de ces mots se perdit dans le vent, comme si le désert lui-même l'engloutissait. Il n'y eut pas de réponse. Il se sentait perdu, plus que jamais. Dieu qui avait un jour parlé avec tant de clarté et de force dans son cœur, semblait maintenant une présence lointaine, un souffle dans le vent. Le prophète était sans réponse, sans direction, errant dans un monde qui n'avait plus de sens. Il s'assit sur le sable, le corps épuisé, l'esprit toujours en mouvement, mais la foi semblait s'être évaporée. Il avait prêché la parole de Dieu, il avait averti, il avait souffert pour les choix de son peuple.
Et à la fin, tout ce qu'il restait était la destruction, la mort et la trahison. Le peuple de Juda, qu'il aimait, était en train d'être consumé par Babylone. Et ceux qui auraient pu faire quelque chose, ceux qui auraient pu résister, collaboraient maintenant avec les ennemis. Le roi lui-même, une ombre de l'homme qu'il avait été, était déjà mort. Et il n'y avait plus personne pour diriger. Il y avait quelque chose de si cruel et injuste dans le fait que, jusqu'à la fin, Juda semblait se rendre au destin qu'il n'avait pas choisi. Mais, plus encore, il y avait cette amère sensation que lui, Habacuc, n'avait pas réussi à faire la différence. Il avait échoué. « Seigneur, pourquoi n'as-tu pas entendu mes prières? Pourquoi n'es-tu pas venu à notre secours ?» Les mots sortirent de sa bouche comme un cri étouffé. « Où est ta justice? Où est ta miséricorde ?» Mais le désert ne répondit pas. Seul le vent soufflait, emportant les particules de sable sur le sol. Il leva les yeux vers le ciel, cherchant une réponse, une lumière, mais l'horizon était vide. Il n'y avait rien. Habacuc se coucha sur le sable, fermant les yeux. Le poids de sa mission semblait être devenu insupportable. L'homme qui avait autrefois été rempli de conviction et de feu se voyait maintenant réduit à une ombre de lui-même. La solitude était sa seule compagne. Il se demanda, une fois de plus, s'il avait vraiment été choisi par Dieu pour cette tâche. Il se demandait s'il suivait simplement un chemin illusoire, un chemin de souffrance et de douleur sans but. Mais, tandis qu'il se livrait au vide de ses pensées, quelque chose commença à se former en lui, une sensation étrange, comme une pression dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que c'était, mais c'était comme si une force invisible essayait de communiquer quelque chose. Il se leva, confus, les sens aiguisés. Le silence du désert, qui était auparavant si oppressant, semblait maintenant porter une tension. Le vent, qui semblait indifférent auparavant, semblait maintenant murmurer des mots qu'il ne pouvait pas comprendre. Et, au fond de son âme, quelque chose commençait à s'éveiller. Soudain, une voix douce, mais imposante, résonna dans son esprit, claire comme un fleuve qui traverse l'obscurité. C'était une voix qu'il connaissait bien, une voix qu'il n'aurait jamais imaginé entendre à nouveau. C'était la voix de Dieu. « Habacuc » dit la voix, brisant le silence, coupant l'obscurité. « Tu es perdu parce que tu n'as pas compris le but de ta mission. Tu te vois comme un homme seul, mais en réalité, tu fais partie d'un plan plus grand, un plan qui ne se limite pas à ce que les yeux peuvent voir. » Le prophète se leva immédiatement, la respiration rapide. Il regarda autour de lui, mais il ne vit personne. Le désert était toujours là, vaste et implacable, mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus dense, plus rempli d'une présence qu'il ne savait pas s'il désirait ou craignait. « Mais Seigneur, dit-il, la voix tremblante, qu'ai-je fait de mal? Que puis-je encore faire? Les villes sont détruites, le temple profané, le peuple dispersé. Et ceux qui restent se trahissent les uns les autres. Je ne vois plus le chemin du salut. J'ai échoué. » La voix ne répondit pas immédiatement. Il y eut un moment de silence et Habacuc ressentit le poids de la solitude revenir comme si la réponse ne viendrait jamais. Mais alors, la voix parla à nouveau avec une clarté qui coupa son cœur. « Tu n'as pas échoué, Habacuc. Tu as été une voix qui a parlé de la vérité, même lorsqu'elle était difficile à entendre. Tu n'as pas vu la fin et peut-être que tu ne la verras jamais. Mais mon œuvre ne se termine pas aux yeux humains. Ce que tu as proclamé n'a pas été en vain. Le jugement était nécessaire, mais il y aura aussi la rédemption. Ce qui est à venir est un nouveau commencement, quelque chose que tu ne peux pas comprendre maintenant. Mais sois sûr, ce que tu as fait faisait partie de mon plan. » Habacuc se mit à genoux.
la douleur et la confusion le dominant encore, mais aussi une étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais la présence de Dieu là, en ce moment, lui apporta un soulagement inexplicable. Il n'était pas seul. Sa mission n'avait pas été vaine. L'avenir était entre les mains de Dieu et il n'avait qu'à faire confiance, même dans l'obscurité. Lorsque Habacuc regarda l'horizon, il vit un nuage sombre se former dans le ciel, comme une tempête prête à éclater. Quelque chose arrivait, quelque chose de grand, mais quoi? Et qu'est-ce que cela signifierait pour l'avenir de Juda et pour sa propre mission? Le désert, désormais immense et silencieux comme jamais auparavant, semblait refléter le vide que Habacuc ressentait dans son cœur. La voix de Dieu avait parlé, claire comme le son d'un tonnerre lointain, mais la paix qu'il espérait ne s'était pas installée. Au contraire, un profond tourbillon se formait dans son esprit. Les paroles qu'il avait entendues continuaient d'échoir dans sa tête, mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait s'empêcher de remettre en question. Le jugement de Dieu sur Juda était clair, mais qu'en était-il de Babylone, l'Empire, qui avait détruit son peuple, profané le temple, écrasé ses espoirs? Quand serait faite justice pour eux? Il était épuisé non seulement physiquement, mais aussi dans son âme. Le vent chaud du désert frappait son visage tandis qu'il se levait à nouveau, marchant sans but, mais avec l'esprit en frénésie. Chaque pas l'éloignait de la ville en ruine, mais le rapprochait aussi d'un conflit intérieur qu'il ne pouvait résoudre. Il voulait avoir confiance dans les paroles de Dieu, mais comment le pouvait-il si la cruauté des Babyloniens semblait infinie et que la justice divine semblait encore si lointaine, un horizon qui ne venait jamais? Seigneur, où est la punition pour les Babyloniens? Habacuc cria au ciel, sa voix brisée par la frustration. Où est la justice pour ceux qui ont détruit tout ce que nous aimons? Où est ta main puissante pour abattre les oppresseurs? Le ciel resta silencieux pendant un long moment. La terre, encore chaude sous ses pieds, semblait engloutir ses paroles, et le vent qui soufflait semblait se moquer de ses doutes. L'impatience qui s'était installée dans sa poitrine prenait des proportions qu'il n'avait jamais imaginées. Il avait été patient, attendant le temps de Dieu, croyant que la justice divine serait accomplie en son temps. Mais plus il attendait, plus il avait l'impression que cette justice ne viendrait jamais. Il ressentait le poids de chaque jour qui passait, chaque jour où Babylone continuait de prospérer, tandis que son peuple, Juda, était détruit. C'est alors que, de nouveau, la voix de Dieu se fit entendre, plus claire et plus puissante qu'auparavant. Ce n'était plus un doux murmure, mais un son profond, comme le tonnerre avant la tempête. « Habacuc, dit la voix, tu as été fidèle dans tes paroles, et ta douleur est juste, mais tu ne comprends pas encore la profondeur de ma justice. Les Babyloniens, qui se sont nourris de l'oppression et de la cruauté, seront aussi jugés. La punition qu'ils méritent viendra, mais pas selon ton temps, et pas de la manière que tu imagines. » Le prophète leva la tête, ressentant une sensation mêlée de soulagement et de frustration. Dieu parlait à nouveau, mais les mots ne portaient pas la clarté qu'il espérait. Au lieu de trouver du réconfort, il sentait l'éloignement de la compréhension de ce qui allait arriver. « Quand, Seigneur ?» demanda-t-il, l'impatience transparaissant clairement dans sa voix. « Quand viendra le jugement sur Babylone? Que doit-il encore se passer? La souffrance de Juda est déjà insupportable. Le peuple qui connaît la vérité et refuse de la voir est en train d'être détruit. Et pourtant, Babylone, avec toute sa cruauté et son orgueil, reste debout. Dieu, comme toujours, répondit avec patience. Mais il y avait une fermeté dans sa voix qui laissait entendre que la leçon n'était pas encore terminée. « Je vois l'orgueil de Babylone, dit-il. Il se croit invincible. Il croit que
Leur force et leur pouvoir sont absolus. Ils se nourrissent de la destruction des autres, comme des lions affamés. Mais sache, Habacuc, que l'orgueil précède la chute. Babylone, dans son arrogance, pense que son empire est éternel, mais ma justice approche, et elle sera implacable. Habacuc sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'orgueil de Babylone, comme une flamme prête à tout consumer sur son passage, semblait prendre forme devant lui. Il pouvait visualiser les Babyloniens, leur visage hautain et leur cœur endurci, croyant qu'ils étaient au-delà de l'action divine, qu'ils étaient exempts de toute conséquence. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait annoncé que leur temps viendrait aussi. Cependant, la sensation de distance restait. Mais Seigneur, Habacuc tenta à nouveau, sa voix presque suppliante. Combien de temps encore? Pourquoi nous fais-tu attendre? La douleur est insupportable, et les Babyloniens sont dans leur gloire, sans aucun signe de leur chute. Que doit-il encore se passer? Comment pouvons-nous supporter plus de temps d'angoisse, sachant que notre justice est dans tes mains, mais encore distante? La réponse de Dieu fut plus énigmatique, bien qu'elle fût pleine d'autorité. Mon temps n'est pas le temps des hommes. Habacuc, dit-il. Tu ne vois que ce qui est devant tes yeux, et ce que tu vois est douleur et destruction. Mais les hommes, comme Babylone, ne comprendront la véritable profondeur de ce qui est juste que lorsqu'ils se retrouveront face à leur propre chute. Ils seront consumés par ce qu'ils sont devenus, par l'arrogance, la corruption et la cruauté. Je les jugerai au moment qu'il faudra, et quand ce moment arrivera, personne ne pourra échapper, même les orgueilleux, même ceux qui croient que rien ne peut les toucher. Les paroles de Dieu semblaient remplir l'air, mais la frustration de Habacuc ne diminuait pas. Il ne pouvait toujours pas voir ce qui allait arriver. Il n'arrivait pas à comprendre comment la justice divine pouvait être retardée si longtemps, laissant Babylone poursuivre sa marche destructrice, tandis que Juda, le peuple de Dieu, se défaisait de sa dignité et de son espoir. « Je suis le Seigneur », la voix de Dieu continua, « et ma justice est parfaite. Même lorsque le temps semble s'étirer et que la souffrance semble infinie, sache que rien n'échappe à mon contrôle. La chute de Babylone viendra, et elle sera plus grande que tout ce que l'on pourrait imaginer. » Habacuc sentit un nouveau poids sur ses épaules, mais aussi une étrange sensation que quelque chose était en train de changer. Les paroles de Dieu étaient profondes, mais le prophète savait que le chemin qu'il suivait était encore long. La patience et la foi que Dieu exigeait semblaient de plus en plus difficiles à maintenir à chaque instant qui passait. Et en même temps, quelque chose d'autre se révélait, que la souffrance, aussi immense soit-elle, faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement. Alors que Habacuc réfléchissait aux paroles de Dieu, une ombre s'étendit sur l'horizon, une tempête de sable se formant dans le ciel. Mais ce n'était pas une tempête naturelle, c'était autre chose. Quelque chose que le désert lui-même semblait annoncer. Quelque chose allait se passer et le prophète sentait que la réponse était plus proche qu'il ne l'imaginait. Mais qu'allait-il se passer? Et serait-il prêt à la recevoir? La tempête de sable se formait devant Habacuc, non plus comme une menace tangible, mais comme un reflet des tempêtes intérieures qui le tourmentaient. Le vent hurlait avec force, mais le désert semblait presque immobile, comme si le monde autour attendait avec la même crainte que celle que le prophète ressentait dans son cœur. Il s'abaissa, cherchant un abri parmi les dunes, mais son esprit ne se calmait pas. Chaque jour qui passait, il ressentait le poids du souffrance plus lourd, et la question persistante continuait de marteler son esprit. Quand viendrait la justice? Quand Babylone tomberait-elle? Quand la souffrance de son peuple trouverait-elle une fin?
C'est alors que, au milieu de l'obscurité du désert et du vide de son âme, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La voix de Dieu se fit entendre à nouveau, cette fois non pas d'une manière douce ou énigmatique, mais avec une clarté définitive comme un tonnerre déchirant la nuit. Habacuc, tu es fatigué et ta patience s'épuise. Mais je t'apporte une vision, quelque chose que tu dois voir, quelque chose qui t'apportera compréhension et espoir pour ce qui est à venir. Habacuc leva la tête, sentant sa respiration s'accélérer. Il savait que quelque chose de grand allait se produire, quelque chose au-delà de tout ce qu'il avait déjà expérimenté, quelque chose qui pourrait enfin répondre à ses doutes et alléger la douleur de son âme. La vision se forma devant ses yeux. Pas une vision ordinaire, mais une qui semblait englober tout son être. Il vit l'avenir, non pas comme les hommes le verraient, mais comme Dieu le voyait. C'était comme si un écran invisible avait été tendu devant lui, et dessus se dessinait l'histoire des nations, le destin des empires, la chute de tous ceux qui s'élevaient avec arrogance et oppression. Il vit Babylone, avec sa grandeur et son orgueil, s'élevant comme une tour infranchissable. Mais à mesure qu'il regardait, Habacuc se rendit compte qu'au sommet, la tour commençait à s'effondrer, des morceaux de pierre se désintégrant dans l'air. L'empire qui semblait invincible était en train de se corroder, sa base déjà compromise, et comme un géant aux pieds d'argile. Et, autour de la grande Babylone, d'autres nations s'élevaient et tombaient. L'Assyrie, l'Égypte, la Perse, Rome, toutes, avec leur corruption, leur péché, leur cruauté, semblaient avoir un destin commun. Pour chacune d'elles, un jugement les attendait. Habacuc vit la justice de Dieu descendre comme une tempête, comme le feu qui purifie, comme l'eau qui éteint une flamme. La destruction était immense, mais elle n'était pas sans raison. C'était le prix de l'arrogance, de la cruauté, de l'exploitation des faibles. Mais alors, la vision changea. L'obscurité qui entourait les grandes nations se dissipa un instant, et Habacuc vit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il vit un nouvel avenir, une nouvelle terre, quelque chose de pur, quelque chose où qui fleurissait des cendres. Il vit un peuple petit mais fidèle, restauré, et sur lui, la main de Dieu était étendue en miséricorde. Tu vois, Habacuc, la voix de Dieu parla à nouveau. Toutes les nations qui se corrompent par le péché auront leur fin, mais mon dessein va au-delà de ce que les yeux humains peuvent comprendre. La souffrance que tu témoignes maintenant, la douleur de ton peuple n'est pas la fin. Le jugement est nécessaire, mais ma miséricorde sera révélée en son temps. Habacuc resta là, absorbant les paroles, absorbant la vision qui se déroulait devant lui. La grandeur de Dieu se révélait non seulement dans son jugement sur les impies, mais aussi dans la promesse d'un avenir rédempteur, où, après la purification, la véritable justice et la paix fleuriraient. Le prophète sentit quelque chose se réveiller en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir, c'était une étincelle, une lueur, mais suffisante pour allumer une lumière dans son cœur. Il comprit alors que la souffrance n'était pas vaine, que toute souffrance, toute perte avait un but, et que la véritable rédemption ne résidait pas seulement dans la destruction de Babylone, mais dans la restauration du peuple de Dieu, dans le renouvellement de toute la création. Mais cette vision ne devait pas être oubliée. Habacuc savait qu'il devait écrire, qu'il devait enregistrer ce qu'il avait vu, afin que personne, à aucun moment, ne perde de vue le dessein divin derrière chaque larme, chaque douleur. Il chercha des pierres et des tablettes, quelque chose sur quoi il pourrait écrire la vision qu'il avait reçue. La main de Dieu le guida, lui donnant les mots exacts, les détails dont il avait besoin pour décrire la vision de manière claire.
afin que tous ceux qui la liraient puissent comprendre. Il savait que ce message devait être partagé, que l'espoir qu'il ressentait devait atteindre ceux qui, comme lui, étaient au bord du désespoir. Les tablettes se remplirent de mots, des mots de jugement, mais aussi de promesses de restauration, des mots qui feraient que quiconque les lirait se souvienne que la souffrance n'était pas la fin, mais une partie de quelque chose de plus grand. « Écris, Habacuc », la voix dit à nouveau, « écris pour que tous voient. Le jugement de Babylone viendra, mais n'oublie pas, ma justice sera accomplie, et après la destruction, il y aura une nouvelle terre, une nouvelle ère de paix. » Lorsque Habacuc eut terminé, il regarda les tablettes qui reposaient maintenant devant lui. Il sentit qu'il avait accompli une mission, mais en même temps, il savait que la souffrance de son peuple n'était pas encore terminée. La bataille contre Babylone continuait, et il ne savait pas combien de temps il faudrait encore résister avant que la justice divine ne soit enfin accomplie. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une légèreté. Le poids de l'avenir qui le écrasait auparavant semblait désormais plus supportable. Il savait que sa vision, la vision de Dieu, n'était pas une promesse immédiate, mais une certitude que, à la fin, la justice prévaudrait. Alors que le prophète regardait les tablettes qui enregistraient l'avenir, le vent du désert souffla de manière inquiétante. Quelque chose se rapprochait, quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir. Et soudainement, un cri lointain déchira le silence, le faisant tourner la tête, les yeux écarquillés en voyant une silhouette mystérieuse s'approcher de l'horizon. Qui était cette ombre qui s'approchait de sa solitude? Et que porterait-elle avec elle? Le désert, qui avait été le théâtre de la plus profonde solitude de Habacuc, semblait maintenant loin. Les tablettes avec la vision divine étaient soigneusement gardées, mais leur poids se faisait encore sentir. Le prophète, en quittant l'immensité du désert, sentait que quelque chose en lui avait changé. La souffrance, qui semblait auparavant dénuée de sens, s'entrelaçait maintenant avec la promesse d'un avenir meilleur, bien que lointain. Il savait que la justice de Dieu, bien qu'il fût difficile de la comprendre sur le moment, viendrait, et avec elle, la restauration. Mais que faire de cette vision? Comment apporter de l'espoir à un peuple qui avait déjà été dévasté, dont l'esprit semblait aussi brisé que les ruines de Juda? Le cœur lourd, mais renouvelé par la vision divine, Habacuc commença son voyage de retour. Il savait qu'il devait retourner auprès de son peuple, partager le message que Dieu lui avait donné, même s'il lui était difficile de croire pleinement en ses paroles. Le voyage semblait interminable, les paysages de terre sèche et stérile reflétant sa propre angoisse intérieure. Mais à mesure qu'il s'approchait des villes dévastées, quelque chose changea en lui. Il sentait que le peuple avait besoin d'entendre ses paroles. Ils avaient besoin d'un aperçu d'espoir. Lorsqu'il arriva enfin dans un petit village, les scènes qui se déroulaient devant ses yeux étaient comme un reflet de la dévastation qu'il avait vue à Jérusalem. Il y avait peu de survivants, dont beaucoup erraient sans but. Les regards vides, comme s'ils avaient perdu même la capacité de pleurer. Les maisons étaient en ruine, les familles séparées, et l'air était chargé de désespoir. Mais, parmi les débris, Habacuc aperçut quelque chose qui le fit s'arrêter. De petits groupes de personnes, encore avec des traces de force dans leurs yeux, étaient rassemblés. Il n'y avait pas de larmes, seulement la fatigue visible de ceux qui avaient été forcés à survivre. Et pourtant, il y avait quelque chose, d'autres dans leur cœur, quelque chose qu'on ne pouvait effacer. Habacuc s'approcha prudemment. Il pouvait sentir la méfiance dans leur regard, mais aussi le besoin désespéré d'entendre un mot qui ne soit pas simplement la répétition de la souffrance. Il savait qu'il n'avait pas de réponse facile. Il n'y avait pas de mots magiques
qui pouvait guérir les blessures de sa terre. Mais il avait quelque chose que les survivants n'avaient pas à ce moment-là. Une vision de l'avenir. La promesse que la souffrance n'était pas la fin, que la justice de Dieu, bien que lente, se réaliserait. Je sais que beaucoup d'entre vous ont tout perdu, commença Habacuc, sa voix douce mais chargée d'autorité. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu les flammes qui ont dévoré notre terre, j'ai vu nos frères tomber devant l'épée, j'ai vu le temple de Dieu profané, notre ville détruite. Mais j'ai aussi vu autre chose, quelque chose qui, aussi douloureux soit-il, est la vérité. La justice de Dieu ne faillit pas. Babylone qui nous a détruits sera aussi détruite. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais cela viendra. Et avec elle viendra la restauration. Le silence qui suivit fut lourd. Les gens le regardaient, essayant de comprendre si ces mots avaient réellement un sens, s'il y avait une vérité dans les promesses qu'il apportait. Habacuc, intérieurement, était aussi incertain qu'eux. Il parlait avec foi, mais aussi avec des doutes. La souffrance que tous avaient vécue semblait si grande et la promesse divine semblait si lointaine. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, comme je me le suis demandé, pourquoi Dieu a permis que cela arrive, continua Habacuc, sa voix plus ferme maintenant. Pourquoi la souffrance? Pourquoi les larmes? Mais le Seigneur m'a révélé que la souffrance fait partie d'un plan plus grand. Ce n'est pas facile à comprendre, ce n'est pas quelque chose que notre esprit humain peut saisir entièrement. Mais chaque larme, chaque douleur que nous avons vécue fait partie du processus. Et à la fin, notre foi sera récompensée. La restauration viendra et ce qui a été détruit sera reconstruit. Les paroles que Habacuc prononçait, bien que dites de tout cœur, semblaient encore difficiles à croire. Il voyait dans les yeux des gens la lutte intérieure entre l'espoir et le doute, entre la foi et la fatigue. Il sentit le poids de la responsabilité et en même temps un sentiment d'acceptation. Peut-être qu'il ne comprendrait jamais complètement pourquoi toute cette souffrance, mais il savait que sa mission n'était pas de tout comprendre, mais de transmettre ce que Dieu lui avait montré. Il n'avait pas les réponses à toutes les questions, mais il avait quelque chose que beaucoup avaient perdu, une vision d'un avenir au-delà de la destruction, au-delà de la douleur. « Je n'ai pas toutes les réponses », dit-il avec humilité. « Mais ce que j'ai vu était clair. Ce qui est passé est passé. Ce qui a été perdu est perdu. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas reconstruire. Cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Il n'est pas loin comme beaucoup le pensent. Il est avec nous, même quand nous ne pouvons pas le voir. Il est avec nous dans la douleur, nous guidant, même en silence. Et, au moment voulu, il nous restaurera. Ce qui se passa ensuite fut quelque chose qu'Habacuc n'oublierait jamais. Un profond silence envahit le groupe, mais ensuite, une femme, les mains marquées par le travail et le visage fatigué, se leva. Ses yeux, auparavant ternes, brillaient maintenant d'une lumière qu'Habacuc reconnut. Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient remplis de gratitude, comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle avait trouvé quelque chose à saisir, quelque chose en quoi croire. Et bientôt, d'autres commencèrent à s'approcher, écoutant attentivement, cherchant dans les paroles du prophète quelque chose qui les sortirait de la boue dans laquelle ils se trouvaient. Habacuc sentit une paix envahir son cœur. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, ni comment serait le chemin qu'il devait encore parcourir. Mais à cet instant, il savait que sa mission était claire. Ne pas donner de réponse, mais apporter de l'espoir. Ne pas comprendre tout le plan de Dieu, mais être un messager de la lumière, même dans les ténèbres. Il s'éloigna lentement, sachant qu'il n'y avait pas de fin à son voyage.
La tension était encore présente. La souffrance était encore grande, mais il y avait maintenant autre chose. La foi, aussi petite soit-elle, commençait à renaître. Mais alors qu'il marchait de retour, il ressentit une présence étrange derrière lui. Quelque chose l'observait. Il se tourna rapidement, ses yeux perçant les ombres, mais il ne vit rien. Ou peut-être qu'il ne voulait pas voir. Que l'attendait-il encore sur son chemin? Et que signifiait cette sensation qu'une nouvelle tempête était sur le point de se former, une qu'il ne pourrait pas éviter? La lune s'élevait dans le ciel, sa lumière douce éclairant les ruines de Juda. Le vent, qui apportait auparavant la chaleur du désert, semblait désormais porter quelque chose d'autre, une calme inquiétante, comme si tout l'univers attendait quelque chose, attendant le bon moment. Habacuc marchait seul sur la terre dévastée, ses pieds touchant le sol avec une légèreté qui contrastait avec le poids qu'il ressentait dans son cœur. Les tablettes qu'il portait étaient désormais cachées, mais la vision de Dieu brûlait encore dans son esprit, un feu qu'il ne pouvait éteindre. Les jours qui suivirent sa prédication, quelque chose avait changé. Les paroles qu'il avait apportées commencèrent à se répandre lentement, comme des graines jetées au vent. Certaines personnes semblaient écouter, et dans leurs paroles et gestes, il y avait un reflet de foi. Mais d'autres, la plupart, étaient encore plongés dans le désespoir, sceptiques quant à la possibilité de rédemption, d'un avenir meilleur. Pour eux, les promesses de Habacuc n'étaient que des rêves vides, des mots prononcés par un homme qui ne comprenait pas la véritable souffrance, qui n'avait jamais tout perdu. Mais quelque chose commençait à naître à l'intérieur du prophète. Il ressentait une transformation se produire en lui, comme si le feu de la vision que Dieu lui avait donnée façonnait son âme, brûlant les doutes et forgeant une foi plus forte, plus profonde. Habacuc n'était plus l'homme qui était arrivé dans le désert. Le poids de sa mission, de son doute, avait laissé place à quelque chose de nouveau. Il avait compris qu'il n'avait pas toutes les réponses, que Dieu ne lui devait pas d'explication. Le prophète comprenait maintenant que la foi ne dépendait pas des réponses, mais de la confiance dans le caractère de Dieu, même dans le silence, même dans le désespoir. C'est alors qu'une nuit silencieuse, tandis que la brise froide du désert caressait son visage, Habacuc s'assit sur un rocher solitaire, les yeux fixés sur les étoiles. Il sentit que c'était le moment. La douleur qu'il avait portée pendant si longtemps, le doute qui le rongeait, avait désormais un but. Il respira profondément, ferma les yeux et se mit à chanter, comme si sa voix était la seule chose qui pourrait encore toucher le ciel. Le chant s'éleva comme un soupir de l'âme, et ses paroles résonnèrent dans le silence de la nuit. Elle ne parlait pas de réponse facile ou d'un avenir immédiat. Elle ne parlait pas de la destruction qui l'entourait encore, ni des cicatrices de la guerre. Non. Le chant de Habacuc était un cri de confiance en Dieu, même dans le désespoir, même dans la perte. Bien que le figuier ne fleurisse pas et que la vigne ne donne pas ses fruits, bien que les oliviers échouent et que le champ ne produise pas de nourriture, je me réjouirai encore dans le Seigneur. Je m'exulterai dans le Dieu de ma salut. Les paroles sortaient avec une force qu'il ne savait pas posséder. Il chantait avec une conviction inébranlable, comme si c'était la seule chose qui pouvait donner un sens à toute la destruction qui l'entourait. Il savait que le peuple, ceux qui l'écoutaient, avaient besoin d'entendre cela. Il devait comprendre que même si tout était pris, il y avait encore quelque chose que personne ne pouvait prendre, l'espoir en Dieu. Le Seigneur, mon Dieu, est ma force. Il me fait marcher sur les hauteurs, il m'habille de force et de courage, et me guide sur le chemin du salut. Avec chaque mot, chaque note, Habacuc sentait une transformation en lui. Il n'était plus le prophète qui doutait, qui criait des réponses à Dieu. Maintenant, il était un homme qui comprenait que la véritable foi ne se base pas sur ce que l'on voit,
mais sur ce que l'on croit. Et il croyait en Dieu. Il croyait qu'à la fin, la promesse de rédemption se réaliserait. Pas à ce moment précis, peut-être, mais un jour, quelque part, la paix et la restauration viendraient. Lorsque le chant se termina, Habacuc resta silencieux. Il se sentit plus léger, comme si un fardeau avait été enlevé de ses épaules. Il savait que, bien que la bataille n'ait pas encore pris fin, il avait fait le premier pas pour accepter le rôle que Dieu lui avait assigné. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il avait quelque chose de plus précieux, une foi renouvelée. Le lendemain, il partagea son chant avec le peuple. Certains, comme il l'avait prévu, le regardaient avec scepticisme. Leurs yeux étaient remplis de méfiance, comme s'ils ne pouvaient pas croire les mots qui sortaient de sa bouche. Mais il y en avait d'autres, peu nombreux, qui écoutaient les paroles de Habacuc avec un éclat d'espoir dans les yeux. Ils ne comprenaient pas complètement, mais ils ressentaient quelque chose de nouveau dans leur cœur. C'était une petite flamme, mais suffisante pour raviver la foi endormie en eux. Habacuc continua de marcher parmi eux, partageant sa vision, chantant son chant d'espoir. Mais il y en avait encore beaucoup qui demeuraient sceptiques, beaucoup qui ne pouvaient se détacher de la souffrance, de la douleur qu'ils avaient vécue. La transformation ne serait pas rapide, elle ne serait pas facile. Mais il savait maintenant que sa mission n'était pas de forcer le changement, mais de planter les graines de l'espoir et de laisser Dieu les arroser au moment voulu. Alors que le prophète marchait, sa mission désormais plus claire dans son esprit, il remarqua que sa propre transformation était encore en cours. Il n'était plus l'homme qui doutait, qui remettait en question la justice de Dieu. Maintenant, il était quelqu'un qui avait une confiance totale, même dans l'obscurité, même dans la douleur. Il savait que la vraie foi ne se basait pas sur des certitudes, mais sur une confiance inébranlable en Dieu, qui même dans les nuits les plus sombres ne délaisse jamais ses enfants. Mais alors qu'Habacuc chantait et répandait l'espoir, une ombre se formait à l'horizon. Quelque chose de grand, quelque chose de terrible se rapprochait. Le vent apporta avec lui le son lointain d'une bataille, et les yeux du prophète se plissèrent. La paix semblait proche, mais jusqu'où? La guerre, la destruction, tout pourrait revenir d'une manière encore plus implacable. Que préparait encore l'avenir pour ceux qui osaient croire en la rédemption? Le vent souffle froid à travers les ruines de Juda, sifflant entre les décombres des maisons et des temples. L'horizon, qui semblait autrefois prometteur, s'étend maintenant vide comme une toile sans couleur, sans vie. Babylone, avec sa force invincible, poursuit sa marche impitoyable, et rien ne semble capable d'arrêter l'avancée de ce qui semblait être la destruction finale. Le monde, aux yeux de Habacuc, n'avait plus les contours d'espoir qu'il avait imaginés autrefois. La vision qu'il avait reçue, la promesse de restauration, semblait se dissiper comme une brume au matin. Le prophète marchait à travers la terre dévastée, les mains serrées en poing, les yeux fixés sur le sol aride. Ce qu'il ressentait n'était pas seulement de la tristesse, ce n'était pas seulement la perte de ce qui avait été sa maison. C'était le doute, un trou sombre au fond de son âme qui semblait engloutir toute la lumière. Il avait entendu les promesses de Dieu, avait vu la vision de la rédemption, mais ce qui se passait maintenant semblait contredire tout cela. Babylone était plus forte que jamais, ses troupes invincibles et ses villes croissant comme des plaies ouvertes sur la terre. L'Empire s'étendait sans peur, sans pitié, comme une ombre qui engloutissait tout sur son passage. « Seigneur, où es-tu » Habacuc murmura dans le vent, la voix tremblante, presque brisée. Le doute le dévorait. La croyance qui avait autrefois enflammé son âme semblait maintenant s'éteindre face à la réalité cruelle. Il se demandait comme jamais auparavant. Dieu s'est-il oublié de la promesse de justice? S'est-il oublié de nous?
Il regarda le ciel, mais rien. Seules les étoiles, distantes et indifférentes, semblaient observer sa souffrance. La prière, qui autrefois venait naturellement, semblait maintenant un cri perdu dans le vide. Où était la justice? Où était l'intervention de Dieu? Que se passait-il avec les justes, tandis que les empires du mal se levaient, incontrôlables, détruisant tout sur leur passage? Où était la réponse divine à la douleur et à la souffrance, qui s'était prolongée pendant si longtemps? Peu à peu, les paroles de Dieu qu'il connaissait autrefois par cœur commencèrent à lui sembler vagues, comme les échos d'un temps lointain. Habacuc se demandait si ce qu'il avait entendu était vraiment la vérité, ou si tout n'avait été qu'une illusion, une vision donnée pour apaiser son âme et sa mission. Mais maintenant, face à la réalité de la destruction et à l'ascension implacable de Babylone, il ressentait le poids du désespoir. Comment quelqu'un peut-il croire aux promesses de rédemption lorsque les forces du mal dominent le monde, de manière aussi absolue? Cependant, il y avait quelque chose d'autre en lui, une voix fragile, mais encore présente, quelque chose qui le poussait à continuer. Il sentait que le doute était un test, que la véritable foi ne se révélait pas dans le confort, mais au moment de la plus grande angoisse. Et pourtant, la sensation d'abandon grandissait. Il voulait sentir que sa mission avait un but, que son combat avait encore de la valeur. Mais ce qu'il voyait autour de lui n'offrait aucune réponse. Seulement plus de ruines, plus de vies détruites, plus de souffrances sans fin. Il retourna au village où, quelques jours auparavant, il avait trouvé les survivants. Maintenant, les rues étaient encore plus silencieuses, la désolation régnait partout. Mais quelque chose le fit s'arrêter. Un homme s'approcha de lui, les yeux baissés, les épaules affaissées. C'était l'un de ceux qui avaient écouté ses paroles avec curiosité, avec un peu d'espoir. Mais maintenant, ce qui restait de cet homme était une expression vide, brisée. « Prophète », dit l'homme d'une voix traînante, « je ne sais plus quoi penser. Les promesses que vous avez dites, tout cela semble si lointain. Babylone ne s'arrête pas. Et nous continuons à souffrir, jour après jour. Comment pouvons-nous croire qu'il y a une rédemption quand tout ce que nous voyons est la destruction? Comment pouvons-nous espérer qu'un Dieu juste nous sauve quand nous ne voyons rien d'autre que la méchanceté prévalant? Habacuc regarda l'homme, et la douleur de son propre doute se refléta dans les yeux de cet homme. Il ressentait la même angoisse, le même vide. Comment pourrait-il répondre? Comment pourrait-il continuer à prêcher l'espoir alors qu'il se sentait lui-même si incertain? « Je sais », commença Habacuc, la voix tremblante. « Je sais ce que tu ressens. J'ai aussi des doutes. Parfois, on dirait que Dieu est loin, qu'il nous a abandonnés. Moi aussi, j'ai questionné et je continue de questionner pourquoi cela arrive. Mais malgré tout, quelque chose en moi me dit que, même au milieu de tout ce mal, Dieu est encore en contrôle. Je ne comprends pas pourquoi toute cette souffrance. Je ne sais pas le temps juste ni la manière juste, mais je sais qu'il est avec nous, même quand nous ne pouvons pas le voir. » Les mots sonnaient vides pour Habacuc, comme s'il essayait de se convaincre lui-même, autant que l'homme en face de lui. Le doute s'enracinait plus profondément, et dans son cœur, il sentait la lutte entre la foi et le désespoir grandir à chaque instant. « Je sais que c'est difficile », continua-t-il, essayant de transmettre de la confiance. Mais même si Babylone continue sa montée, même si la destruction nous englobe, le Seigneur a encore un plan. Il ne nous a pas oubliés, même si cela semble le cas. Il sait ce qu'il fait même quand nous ne comprenons pas, et il y a un temps juste pour que la justice se fasse. Mais ces paroles, bien qu'elles soient les mêmes qu'il avait répétées tant de fois, ne semblaient plus avoir le même pouvoir.
Le doute se propageait entre eux comme une maladie invisible. Habacuc sentit que, au fond, il était perdu comme tous les autres. Soudain, le vent se leva à nouveau plus fort, portant un nuage sombre à l'horizon. Le bruit de la tempête au loin ressemblait à un avertissement, comme si le ciel lui-même s'apprêtait à s'effondrer sur la terre. Habacuc regarda le ciel, le cœur serré, la respiration suspendue. Qu'allait-il se passer maintenant? Que pourrait-il se produire avant que la promesse de justice ne se réalise? Et alors, comme un présage de quelque chose d'imminent, un cri lointain perça le silence de la nuit. Ce n'était pas le son de la guerre, mais quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus profond. Habacuc se tourna rapidement, ses yeux fixés sur l'obscurité. Que signifiait ce cri? Et que se passait-il? Quelque chose qui pourrait enfin rompre le cercle de destruction qui semblait ne jamais finir? Le cri qui a résonné dans la nuit semblait être le prélude de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui allait bientôt se dévoiler devant les yeux de Habacuc. Le vent, maintenant plus fort et chargé de tension, éloignait les nuages, l'ours qui couvrait l'horizon. Il regarda l'obscurité, sentant au fond de son cœur que quelque chose était sur le point de changer. Le même cœur qui auparavant se serrait de doute battait maintenant plus fort, comme si c'était le début d'une révélation, d'une fin qu'il ne pouvait pas prévoir, mais qui commençait déjà à se former devant lui. Le prophète sentit une présence plus forte dans l'air, comme si Dieu lui-même était sur le point d'intervenir. Le calme de la nuit fut brisé par un murmure lointain, un mouvement qu'il ne comprenait pas, mais qu'il savait d'une manière ou d'une autre n'être pas simplement un présage. C'était un signe que quelque chose de grand était en train de se produire. Habacuc gravit la colline où tant de fois auparavant il s'était assis pour contempler la destruction autour de lui. Mais maintenant, il sentait que le vent apportait quelque chose de différent. Non plus le souffle de la tragédie, mais l'écho du changement. Et puis, fixant les étoiles, il vit. Une étoile plus brillante que les autres scintilla dans le ciel. Et à cet instant, le prophète ressentit quelque chose de profond en lui. C'était comme si Dieu lui-même pointait ce moment. La vision était claire. Babylone, la grande et imposante Babylone, qui semblait invincible, était maintenant en train de se consommer de l'intérieur. L'orgueil et la corruption qui avaient soutenu son empire commençaient à se désintégrer comme de l'argile sous la pression du temps. Le cycle d'oppression qui semblait sans fin, qui avait détruit des vies, arraché des espoirs et ébranlé l'esprit du peuple de Juda, commençait maintenant à se briser. Habacuc vit dans sa vision comment les murailles de Babylone, qui s'étaient élevées si hautes et si sûres, commençaient à se fissurer. Pas à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause de la pourriture intérieure qui rongeait ses fondations. Les rois babyloniens, avec leurs cœurs endurcis par la cupidité et le pouvoir, étaient maintenant minés par la corruption qu'ils avaient eux-mêmes alimentée. L'empire qui semblait invincible s'effondrait de l'intérieur, rongé par la décadence et la trahison. Une trahison qu'ils avaient commise non seulement contre les autres, mais contre eux-mêmes. Le peuple de Babylone, soumis et craintif, commençait à voir ce que beaucoup avaient déjà perçu, mais n'osaient pas admettre. L'orgueil qui soutenait l'empire était un mensonge, et maintenant le mensonge était révélé. Habacuc vit les dirigeants babyloniens, auparavant si confiants et implacables, maintenant consumés par le doute et la méfiance. Ce qui semblait autrefois impénétrable devenait vulnérable. La vanité et la corruption qui avaient nourri leur ascension nourrissaient maintenant leur chute. Le prophète descendit rapidement de la colline, ses mots peinant à atteindre son esprit. Il ressentait un mélange d'incrédulité et de soulagement. Ce qu'il avait attendu,
L'accomplissement de la promesse divine commençait enfin à se réaliser. Mais il y avait quelque chose de sombre dans l'air, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre complètement. La justice s'accomplissait, mais le prix semblait encore si élevé. Alors qu'il marchait à travers les ruines, il rencontra un groupe de survivants. Ils étaient rassemblés autour d'un feu de camp, parlant à voix basse, leurs yeux lourds de fatigue. Lorsqu'ils le virent, ils se turent. Habacuc s'assit parmi eux et avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, l'un des hommes se leva. « Prophète !» dit-il, sa voix tendue. « Que ressentez-vous? Vous ressentez cela? Babylone commence à tomber. J'ai entendu des rumeurs. Le roi babylonien est perdu. La couronne est en ruine. Et l'empire qui nous a détruits commence maintenant à se retourner contre lui-même. » Habacuc regarda l'homme, et pendant un instant, l'incertitude l'envahit. Il ne savait pas quoi dire, mais il n'avait plus besoin d'expliquer. Il savait ce qu'il avait vu. Il savait que la justice de Dieu commençait à s'accomplir, et que peu importait le temps que cela prendrait, la vérité et la justice prévaudraient toujours à la fin. « Oui », répondit Habacuc, d'une voix plus ferme qu'il ne l'imaginait capable. Cela commence. Babylone, qui semblait invincible, se désintègre. Maintenant, la justice de Dieu ne faillit pas. Même si cela prend du temps, même si la souffrance est immense, Dieu accomplira sa parole. Babylone tombera par son propre orgueil. L'homme le regarda avec une expression d'espoir et de doute en même temps. Il y avait une lueur dans les yeux des gens autour, une lueur faible mais réelle, comme si, enfin, l'obscurité commençait à se dissiper. La chute de Babylone était encore loin. Mais maintenant, il était possible de voir ses premiers signes de décadence. Non plus comme une ville assiégée par un ennemi extérieur, mais comme une structure rongée de l'intérieur, prête à y s'effondrer. Habacuc sentit que le poids qu'il portait depuis si longtemps commençait à se soulager, mais pas de manière simple. Le chemin de la justice, même lorsqu'il est accompli, n'était pas facile. Il savait que la chute de Babylone ne signifierait pas la fin de la souffrance. Le combat continuerait, mais quelque chose était en train de changer. Quelque chose de profond, quelque chose d'incontournable était en train de se produire. Dieu accomplissait sa promesse, et la justice, qui semblait si lointaine, commençait enfin à se révéler. Il se leva, regardant l'horizon. L'empire babylonien était encore debout, mais ses fondations commençaient à se fissurer. Habacuc sentit la présence de Dieu à ses côtés, non pas dans un tonnerre ou dans une vision grandiose, mais dans la certitude silencieuse que la justice serait faite. La rédemption commençait, mais le cycle de souffrance n'était pas encore terminé. L'avenir était encore incertain, mais maintenant, il savait que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et, aussi tortueux que soit le chemin, la justice divine commençait enfin à s'accomplir. Mais tandis que le prophète regardait la chute de Babylone se dérouler devant lui, une nouvelle menace se profilait à l'horizon. Pas d'un empire lointain, mais du peuple lui-même. Quelque chose de plus sombre, de plus traître, allait bientôt se révéler, testant la véritable foi de Habacuc et du peuple. Que réserverait l'avenir? Et quel serait le coup final de la rédemption qui commençait à s'accomplir? Le vent, qui avait autrefois apporté avec lui les signes de la chute de Babylone, semblait maintenant plus doux, comme s'il voulait annoncer la fin d'une ère et le début de quelque chose de nouveau. Habacuc était seul, sur une colline lointaine, observant l'horizon où les derniers vestiges de la nuit commençaient à disparaître, laissant place aux premiers rayons du matin. Son esprit était lourd, des révélations qu'il avait vécues au cours des derniers jours, et son cœur battait avec un mélange de soulagement et d'incertitude.
Il avait été témoin de la souffrance, de la destruction, du châtiment divin et de la rédemption. Il avait vu les promesses de Dieu se réaliser sous ses yeux, la chute de Babylone, la désintégration d'un empire corrompu. Mais pendant que ces événements se déroulaient, il commença à percevoir quelque chose de plus profond, quelque chose qui allait au-delà de la justice visible, au-delà de la vengeance contre les oppresseurs. Quelque chose qu'il n'avait pas compris jusqu'à ce moment-là. Le prophète s'assit, croisant les jambes, regardant le ciel, désormais dégagé et vaste. Il ressentit le poids de toutes ces interrogations, ces luttes intérieures. Pendant tout ce temps, il avait attendu une réponse directe de Dieu, un signe clair de sa présence, une intervention miraculeuse qui réaffirmerait la justice divine, quelque chose de tangible pour faire taire tous ses doutes. Mais maintenant, au milieu du silence, une nouvelle vérité commença à se dévoiler devant lui. « Est-ce que j'avais tort ?» murmura Habacuc à lui-même, sa voix brisant le silence. « Est-ce que j'ai trop cherché des signes, des réponses qui justifieraient la douleur, la destruction et la foi qui semblait se dissiper face à notre impuissance? Peut-être que le véritable test n'était pas la souffrance du peuple, mais ma propre foi. La foi qui exige des preuves, qui exige une justification visible. » Il regarda autour de lui, observant les ruines des villes, les cicatrices qui marquaient encore la terre. Il y avait des survivants, mais la douleur persistait. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Qu'avait-il appris durant ces jours de souffrance et d'incertitude? Que la véritable foi, la foi qui plaît à Dieu, ne repose pas sur la vue ou la compréhension des signes. Elle est plus profonde que cela. Elle est de croire, de faire confiance, même quand le silence de Dieu semble interminable, même lorsqu'il n'y a pas de réponse claire aux tourments du monde. « Voilà », murmura-t-il, sentant la paix commencer à pénétrer son cœur. Le véritable secret de Dieu ne réside pas dans ses châtiments ou dans ses récompenses. Il ne réside pas dans Babylone ou dans Juda. Il réside dans la confiance, dans le silence de Dieu. Il réside dans la confiance en lui, non parce que nous voyons, mais parce que nous savons qu'il est avec nous, même dans le vide de l'absence. Habacuc ferma les yeux et laissa le vent caresser son visage, ressentant la présence de Dieu d'une manière qu'il ne pouvait plus expliquer avec des mots. Il n'avait plus besoin de plus de preuves, il n'avait plus besoin de plus de signes. Le véritable test de la foi n'était pas d'observer la justice s'accomplir, mais de faire confiance pleinement à Dieu, même lorsque le monde autour semblait perdu et sans sens. À cet instant, une profonde sérénité envahit son âme. Il comprit que Dieu n'avait pas à justifier ses actions à qui que ce soit, que sa souveraineté n'avait pas besoin d'être remise en question ni expliquée. Il comprit, enfin, que la foi n'était pas une question de voir, mais de croire sans voir, de marcher sans comprendre complètement les étapes. C'était de faire confiance, même lorsque la réponse ne venait pas. C'était de se reposer dans le silence de Dieu et de savoir qu'il avait le contrôle, même lorsque tout semblait hors de contrôle. Il se leva, sentant le poids des années de lutte et de questionnement se dissiper. Pas parce que les réponses avaient été données, mais parce qu'il avait trouvé une paix plus profonde. Une paix qui ne dépendait pas de ce qui se passait autour de lui, mais de la confiance inébranlable que Dieu était et serait toujours présent. La rédemption ne concernait pas seulement un peuple ou une nation. En réalité, la rédemption résidait dans la confiance que Dieu savait ce qu'il faisait, même lorsqu'il semblait absent. Habacuc sourit pour la première fois depuis longtemps, non pas par soulagement, mais par compréhension. Il avait enfin compris le secret caché que Dieu lui avait réservé tout ce temps. La véritable foi est celle qui ne demande pas de preuves, qui ne demande pas de réponse, qui ne demande pas de compréhension. C'est une confiance pure
qui va au-delà de la vue, au-delà des mots, au-delà de la douleur et du doute. Lorsqu'il se tourna pour revenir vers le peuple, ses pas étaient plus fermes. Il n'avait plus toutes les réponses, mais il savait qu'il n'en avait plus besoin. Il avait trouvé la véritable liberté, la véritable paix. Il savait maintenant que la justice divine ne concernait pas seulement la chute des oppresseurs, mais la confiance absolue en Dieu, même dans le silence. Le secret de Dieu, le secret qu'il avait cherché si longtemps, était simple. Croire sans voir. Il comprenait enfin. Mais, alors que Habacuc marchait vers le peuple, avec le poids de la révélation, encore frais dans son âme, un nouveau bruit parvint à ses oreilles. Un bruit familier et terrifiant, comme l'écho d'un lointain tonnerre ou le rugissement d'une force croissante. Quelque chose de nouveau était sur le point de surgir, quelque chose qui mettrait encore plus à l'épreuve la foi de Habacuc. Quelle serait cette nouvelle menace qui approchait? Et comment le prophète réagirait-il à la dernière épreuve de son voyage? L'histoire de Habacuc est un témoignage profond de foi, de résistance et de transformation spirituelle. Tout au long de son parcours, le prophète n'a pas seulement affronté les horreurs de la destruction qui frappait son peuple, mais a également lutté contre ses propres interrogations internes, doutes et peurs. La souffrance de Juda et l'apparente absence de Dieu l'ont conduit à un point de désespoir, mais l'ont également poussé vers un voyage de connaissance de soi et de révélation divine. Ce que nous apprenons de l'histoire de Habacuc, c'est que la véritable foi n'est pas définie par l'absence de souffrance ou par la compréhension complète des événements qui se déroulent autour de nous. Au contraire, la foi consiste à faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas son plan ou que nous ne voyons pas les fruits immédiats de ses promesses. Le prophète a appris que la souffrance, bien qu'elle soit douloureuse, est déroutante, a un but divin, même lorsqu'il ne peut pas le voir clairement à ce moment-là. Chaque moment de doute, chaque larme versée est devenue une graine pour une compréhension plus profonde de la nature de Dieu et de la foi qu'il exige. La lutte intérieure de Habacuc, son doute, son angoisse et sa quête de réponse reflètent la fragilité humaine face à la souffrance. Cependant, sa transformation spirituelle l'a conduit à comprendre que la véritable foi ne repose pas sur des signes visibles ou sur la résolution immédiate de tous les problèmes. Au contraire, la foi consiste à faire confiance à Dieu dans le silence, lorsque le chaos semble dominer et lorsque la justice semble lointaine. La révélation finale de Habacuc est que la véritable épreuve de la foi n'est pas de voir la justice se réaliser, mais de faire confiance pleinement à Dieu, même dans le silence absolu. La leçon la plus profonde que Habacuc nous offre est celle de la confiance absolue en Dieu, qui dépasse la compréhension ou l'explication. Lorsque le prophète a enfin compris que la véritable force de la foi réside dans le fait de croire sans avoir besoin de preuves, il s'est libéré des chaînes du doute et s'est abandonné au silence divin, acceptant que Dieu, en son temps et à sa manière, accomplit toujours ses promesses. La souffrance de Juda, les trahisons, les pertes et même la chute de Babylone, tout cela fait partie d'un grand plan divin. En fin de compte, Habacuc a découvert que la foi ne consiste pas à obtenir des réponses à toutes les questions, mais à se remettre à l'inconnu, en faisant confiance au fait que, même lorsque nous ne voyons pas, Dieu est aux commandes. Il a accepté que le véritable miracle n'était pas la chute des oppresseurs, mais la transformation intérieure qui se produit en chacun de nous lorsque nous apprenons à faire confiance sans voir. En fin de compte, l'histoire de Habacuc nous enseigne que la véritable foi ne repose pas sur la compréhension immédiate de la souffrance ou de la justice de Dieu, mais sur la confiance en lui, même lorsque la souffrance semble interminable et que les réponses ne viennent pas.
Le voyage du prophète, marqué par l'angoisse, les doutes et une transformation profonde, nous rappelle qu'avec foi et patience, nous pouvons trouver la paix au milieu de la tempête et voir la rédemption, non pas à travers la victoire sur les ennemis, mais dans la confiance que Dieu a un plan plus grand pour chacun de nous. L'histoire de Habacuc ne se termine pas simplement par la chute de Babylone, mais par la véritable compréhension de ce que signifie faire confiance à Dieu. Une compréhension profonde que, dans le silence, Dieu agit dans la souffrance. Il est avec nous, et dans la foi, il nous guide vers la rédemption finale. Si cette histoire vous a plu, 2 autres vidéos de récits bibliques similaires apparaîtront à l'écran. Cliquez pour regarder. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Que Dieu soit avec vous.